Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église de la foi apostolique au siège de l'AOC, Anthony Village, Lagos. Je m'appelle Oresheto Bossedi. Le titre de la leçon de ce matin, c'est « Une marche à travers la mer ». Mais avant d'entrer dans la leçon, nous avons un chant que nous allons chanter, quelques chants à chanter. Nous allons commencer par chanter de notre veille et prix numéro 120. C'est un chant d'action. Donc, après l'introduction de l'organisme, nous allons chanter avec action. Pas à pas, je marcherai avec Jésus. Tout le jour, tout le chemin, je suivrai les pas de Jésus. Ça, c'est un bon chant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter de notre veille et prix 197. Veille et prix 197. Rien n'est difficile à toi. Nous allons écouter l'introduction de l'organisme, après quoi nous allons chanter deux fois. Premièrement, et deuxièmement, quand nous voulons chanter la deuxième fois, nous allons nous lever et après quoi la prière. Rien n'est difficile à toi. Rien n'est difficile à toi. Rien. Non, rien. Rien n'est difficile à toi. Rien n'est difficile à toi. Rien n'est difficile à toi. Rien. Pas du tout, rien. Rien n'est difficile à toi. Prions. Notre cher Père Céleste, nous te remercions de nous avoir amenés à l'école du dimanche. Reçois nos remerciements. Nous te remercions pour ta parole que tu veux nous enseigner ce matin. Reçois nos remerciements. Pendant que nous entrons dans ta parole, donne-nous des oreilles attentives et un cœur de bonne volonté et bénis-nous car nous avons prié au nom de Jésus. Asseyez-vous. Encore une fois, bienvenue à l'école du dimanche de ce matin. Et le titre de notre leçon, encore, c'est « Une marche à travers la mer ». La semaine passée, on nous a enseigné les versets de mémoire. Nous voulons réciter les versets de mémoire. Et je vais d'abord réciter. Et vous allez aussi réciter après moi, partout où vous êtes. Que votre cœur ne se trouble point. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Répétons tous ensemble. Que votre cœur ne se trouble point. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Notre passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Exode, chapitre 14, de verset 1 à 31. Les enfants, prenez vos Bibles et ouvrez Exode chapitre 14, de versets 1 à 31. Exode chapitre 14, versets 1 à 31. Nous allons lire quelques versets sélectionnés. Écoutez attentivement. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc, nous n'aurons plus de service. Verset 6. Pharaon attela son char et il prit. Verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 21.
Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la suite. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme un muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent. Fermons nos Bibles et mettons cela de côté et prêtons attention. La semaine passée, on nous a dit comment une main puissante de Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Ils allaient à un lieu. Où est-ce qu'ils allaient? Ils allaient à la terre de Canaan. Maintenant, dans la leçon d'aujourd'hui, nous les voyons en route. Ils allaient avec leurs brebis, avec leurs bergers, avec leurs enfants, leurs familles. Ils allaient à la terre de Canaan. Quand ils allaient dans la terre d'Égypte, nous nous rappelions de quelque chose que Dieu avait envoyé la dernière plaie. Cette dernière plaie, c'était quoi? La mort des premiers-nés. Il y avait des pleurs sur la terre d'Égypte. Et maintenant, Pharaon a réalisé que les Israélites sont partis. Allons-nous les laisser partir comme ça? Non, nous ne pouvons pas les laisser partir. Nous devons les poursuivre. Et il a rassemblé une grande armée avec des chars et ils se sont mis à poursuivre les enfants d'Israël. Sur le chemin, Dieu prenait soin des enfants d'Israël. Et il faisait des choses puissantes pour eux. Dieu envoya un ange d'être devant eux et Dieu les conduisait. Et il fit de trois grandes choses. Il leur a envoyé un pilier, une colonne de feu et une colonne de nuée pour les guider. Colonne de feu pour les guider pendant colonne de nuée pendant le jour et colonne de feu pendant la nuit. Maintenant, ils sont arrivés à la mer Rouge. Avez-vous une fois vu la mer? Peut-être vous habitez auprès d'un fleuve et vous voyez le fleuve. Peut-être on vous a amené au bord de la mer. La mer, c'est une portion de large eau, de grande eau, où on peut voir des bateaux, des pirogues. Et ensuite, les enfants d'Israël, environ 3 millions de personnes, une armée puissante devant la mer Rouge. Et quelque chose s'est passé. Il regarda et vit quoi? Il vit l'armée égyptienne qui venait derrière eux. Et ils avaient peur. Et ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Moïse. Les enfants. Des fois, quand nous avons peur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre à prier et dire à Dieu au sujet de nos craintes. Et Dieu va ôter nos craintes. Les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Et même ils ont murmuré. Ils disaient à Moïse, n'y a-t-il pas des tombeaux en Égypte? Pourquoi tu nous as amenés dans le désert de venir mourir dans le désert? Et Moïse leur a dit quelque chose. Moïse leur a donné les promesses de Dieu. Il leur a dit de rester calme. Et vous verrez le salut de Dieu. De n'avoir pas peur. Que les Égyptiens qu'ils voient, qu'ils ne les verront plus. Si nous aussi nous crions à Dieu, nous invoquons Dieu, les choses qui paraissent comme mer rouge devant nous, Dieu va les ôter. Quelles sont les choses qui nous effrayent? Quelqu'un est malade chez nous. Oh, nous avons peur. Et peut-être vos parents sont malades. Le même Dieu qui a délivré les enfants d'Israël va aussi te délivrer. Comment? Dieu dit à Moïse, il donna une instruction à Moïse. Il a dit d'évoluer, d'avancer. Quand ils avançaient, Dieu a dit à Moïse de faire quoi? Moïse avait quelque chose dans sa main. Il avait la verge.
Il avait une verge. Dieu a dit d'étendre sa verge sur la mer. Et Dieu va faire quelque chose s'est passé. Dieu fait souffler un grand vent, un vent puissant qui a séparé les eaux. Alors il avait le chemin dans la mer Rouge. Les enfants, vous, si vous étiez là, vous serez heureux. Vous serez tellement heureux. Vous allez marcher en touchant les eaux. Vous allez dire, maman, regardez les eaux. Papa, regardez les eaux. Regardez les eaux. Et ils ont marché sur la terre sec. Ils marchaient sur la terre sèche. Les enfants. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut résoudre. Dieu peut résoudre tout problème, même les choses qui paraissent impossibles. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés à l'autre côté. Quand les Égyptiens les virent, ils aussi voulaient entrer. Ils ont aussi entré dans la mer. Ils les poursuivaient. Mais notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Dieu n'a pas permis à ce que leur roue se bouge. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Quand les enfants d'Israël sont sortis de la mer, Dieu donna une instruction à Moïse. Il lui dit quoi? Étends encore ta verge sur la mer. Et quelque chose s'est passé. Une chose grande s'est posée. Les eaux revinrent encore et couvrirent les Égyptiens avec leurs chars et leurs chevaux avec leurs armées. Ils étaient alors noyés dans la mer. Vous savez pourquoi ils sont péris? C'est parce qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Les enfants d'Israël ont échappé parce qu'ils avaient l'amour de Dieu. Après cette grande victoire, les chants de louange sortirent des enfants d'Israël. Ils avaient de gratitude et ils remerciaient Dieu. Nous devons aussi nous rappeler quand Dieu a fait quelque chose pour nous, nous devons apprendre à louer Dieu. This is our promotion term. Some of us are looking at our promotional exam. Nous regardons bien notre examen de promotion. Et nous avons passé notre examen d'entrée à l'école secondaire. Comment je peux réussir en mathématiques? Comment je peux réussir en français? Comment je peux réussir en anglais? Et mes études générales. Si vous priez à Dieu, c'est le même Dieu qui a donné aux enfants d'Israël la victoire, le même Dieu va vous donner un succès ressonné. Notre leçon les points à retenir de cette leçon, c'est nos points à retenir de cette leçon sont la première chose est quand nous sommes tristes, quand nous avons peur, nous devons pleurer à Dieu en prière et Dieu va nous exaucer. Le deuxième point à retenir, quand nous sommes au carrefour et que nous ne savons pas quoi faire, nous devons nous rappeler qu'il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout ça, nous avons de rôle à jouer. Nous devons avoir Dieu dans notre vie. Car notre laisser de moi dit ne pas laisser notre cœur se troubler. C'est quand nous prions et que nous confessons nos péchés, que nous disons à Jésus, viens dans notre cœur et fais de nous des garçons sauvés, des filles sauvées, des âmes sauvées, alors nos cœurs ne seront plus troublés et Jésus sera avec nous. Il y a un chant qui va de pair avec notre leçon que nous allons chanter. Comment Moïse traversa-t-il la mer Rouge? Moïse conduit une armée, une descente puissante de la captivité. Dieu a frayé la voie devant eux et envoya de la nuée devant eux. Il les a affranchis, envoya de la manne et les nourrit. Et ils sont maintenant en face à la mer Rouge. Comment Moïse a-t-il traversé la mer Rouge? Comment Moïse a-t-il traversé la mer Rouge? How did Moses cross the Red Comment Moïse a-t-il traversé la mer Rouge? Comment a-t-il traversé? A-t-il nagé? Non, non. A-t-il conduit? Non, non. A-t-il volé? Non, 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 non. A-t-il marché? Non, non. A-t-il couru? Non, non, non.
comment alors a-t-il traversé? Dieu souffla un vent. Il envoya assez de vent, assez. Et à travers la mer, Dieu fraya la voie. C'est ainsi qu'il traversa. Maintenant, nous voulons écouter la leçon du dimanche prochain. Le titre c'est Dieu envoya du pain du ciel. Notre passage biblique c'est Exode chapitre 16, verset 1 à 36. Et notre verset de mémoire c'est si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. L'évangile selon Jean chapitre 14, verset 14. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Prions. Notre Père, cher Père Céleste, nous te remercions pour l'école de dimanche d'aujourd'hui. Reçois nos remerciements. Nous voulons mettre confiance en toi. Viens dans nos cœurs, sauve nos âmes, afin que nous puissions avoir confiance en toi. Viens nous bénir et ôte toutes les mers rouges de notre vie, quand nous avons demandé au nom de Jésus. Amen.